En tout cas, on est dedans. Depuis 2019, frères et sœurs, Athènes Production et moi, nous travaillons sur un concept de télé-réalité. Et cette télé-réalité vient pour répondre à une question. Comment faire le bon choix? Comment régler les conflits dans les couples? Comment gérer sa maison? Comment en tant que femme, on doit gérer la maison? Tout simplement, je suis partie du constat du taux de divorce, du fait qu'aujourd'hui, le mariage, autrefois sacré, est devenu banal. On se marie 2 mois après, 1 an après, on divorce. Et j'estime que c'est pas bien. Et j'ai eu la vision et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que au travers de cette émission télé-réalité, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères puissent apprendre quelque chose pour dire que le mariage n'est pas une affaire banale. Le mariage, c'est vraiment du sérieux. On ne doit pas s'amuser avec le mariage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur cette émission. Et ce n'est pas la première fois que je travaille sur des émissions concernant le mariage. En 2013, ça c'est un autre thème encore que je vais développer après. En 2013, j'ai organisé le premier dîner des célibataires en crise en Côte d'Ivoire. Après, ceux même que j'ai invités pour venir là, c'est eux qui ont pris mon concept là pour aller développer chez eux. Mais ça, je vais en parler plus tard. Et donc, depuis 2019, on travaille sur ce concept de télé-réalité. Et j'ai pris le soin de protéger et d'enregistrer. Voici mon dossier. Pour vous dire que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Tout le concept, le déroulé de l'émission, tout ce qui doit être fait dans l'émission a été déjà enregistré. Et figurez-vous, quand j'ai fini, après, je suis allé maintenant produire quelques épisodes. Parce que dans le domaine de la production audiovisuelle, tu peux avoir un beau concept, tu peux le faire sur papier, mais ce qui va déterminer, c'est la qualité de l'image, du son. Et donc, je suis allé tourner quelques épisodes. Et c'est avec quelques épisodes-là que j'ai commencé à faire ma prospection. Et c'est comme ça que je suis allé à la télévision nationale. Et quand je suis allé à la télévision nationale, ils ont vu mon concept, ils ont trouvé que c'était une très belle idée, une très très belle idée. Et puis c'était bien fait, bien monté et tout, le son et tout ça, c'était impeccable. Et c'était une idée, mais vraiment inédite. Donc, ils m'ont donné un accord de diffusion qui dit qu'ils sont prêts à diffuser l'émission. Et maintenant, il fallait maintenant produire l'émission. Le budget que j'avais fait, ils trouvaient que le budget était trop élevé et que la télé était en pleine restructuration, il n'y avait pas d'argent et tout, donc il fallait revoir le budget. C'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont envoyé au service commercial. Ce que je suis en train de dire là, il y a des témoins, il y a des structures avec lesquelles j'ai travaillé. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Et j'ai travaillé pendant des années, des réunions, à n'en point finir, sur ce projet avec le service commercial de la télé. Et j'ai vu que le projet n'avançait pas. Ils ne trouvaient pas de sponsors pour nous accompagner, de partenaires pour nous accompagner sur le projet et ça mettait du temps. Et je suis retournée voir le directeur pour dire que mon projet est en train de trop tarder. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, bon, si c'est comme ça, il faut revoir le projet, le budget surtout, et puis tu vas travailler avec le service de production. Donc, je suis allée maintenant, on a passé pratiquement 1 an dans ça. Une autre année qui commence avec le service de production. On travaillait régulièrement, on a travaillé, on a fait des pré-contrats, on a travaillé jusqu'à... Le dossier n'était pas en train d'avancer. Tout simplement parce que ce qu'on voulait me proposer là, ça ne m'arrangeait pas. Et je n'avais pas envie de dénaturer mon émission. Donc, je n'ai pas signé le contrat définitif. Et je suis allée voir un de mes vieux pères. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Quand je suis allée voir mon vieux père pour lui dire, parce que je sais qu'il a un bon réseau, un bon carnet d'adresses, je lui dis, voilà, j'ai l'émission que je suis en train de préparer. Je veux que tu m'aides à avoir des sponsors et tout. Il a regardé l'émission, je lui ai envoyé la bande-annonce et tout et tout. Je vous assure, en 2021, 2022, 2023, je vois une nouvelle émission sur une des chaînes ici, Bachelor, et ce projet est porté par son fils. Ça m'a choqué un peu. Parce que quand j'étais en train de lui parler de ça, il ne m'a pas dit que lui-même là, il était avec son enfant en train de préparer une émission. Donc,
Et comme Bachelor, c'est une émission que je connais depuis des années, plus d'une quinzaine d'années. Moi, j'avais regardé Bachelor depuis longtemps, longtemps. Et je sais que fondamentalement, cette émission Bachelor-là est différente de moi, mon émission. Donc, je n'en ai pas fait cas. Et puis, c'est resté comme ça. Et mon émission a commencé à durer. Et moi-même, je me suis levé maintenant pour aller prospecter, pour chercher des partenaires pour m'accompagner, des ministères de tutelle que j'ai rencontrés. Tu t'en vas, eux-mêmes vont te dire, mais c'est une très bonne émission. Mais bon, on va voir comment on peut t'aider. Après, là, on n'entend plus parler. Tu les appelles, même personne ne veut te recevoir même pour parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des DG que j'ai rencontrés, eux tous m'ont dit, non, c'est un bon projet. Franchement, vraiment, c'est un bon projet. On va t'accompagner. Et on va t'accompagner là. Après, on ne sait pas ce qui se passe et puis on n'en parle plus. Et les gens m'ont dit, mais écoute, toi, tu es en train de trop traîner là. Il faut avoir d'autres télévisions. On ne sait jamais. Et c'est comme ça que je suis allée voir la télévision en question. Et quand je suis allée la voir, je suis allée voir le DG de la télé. Et je lui ai présenté mon concept. Je lui ai présenté la vidéo et tout et tout. On a regardé ce jour-là dans son bureau. Donc, il a copié le premier épisode et je lui ai laissé le dossier technique. Parce que pour vous qui êtes dans le domaine de la production audiovisuelle, ou même dans tous les projets, même quand tu montes un projet, tu cherches des partenaires, tu es obligé de laisser malheureusement et malheureusement encore ton dossier technique, ton dossier commercial. Parce que c'est ça qui va permettre aux gens d'étudier ton dossier puisque ce n'est pas une seule personne qui décide dans ce cas-là. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé mon projet au DG. Et quand le DG a regardé, il m'a dit c'est une très bonne émission. On a une émission déjà qui passe sur notre chaîne. Et puis il y a une deuxième émission qu'on est en train de préparer, mais qui est sur le mariage. Donc le thème sur le mariage, c'est vaste. Mais on est en train de préparer une autre émission sur le mariage. Donc une troisième émission, ben, on va voir. Mais laisse que je remonte l'information à ma direction qui est en France là-bas. Ils vont regarder et puis ils vont me faire un retour. Et c'est comme ça que lui-même, il m'a donné comment il faut monter le dossier. Il m'a envoyé un guide et il m'a dit tu montes et le budget tu le fais en CFA et en euros. Et c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai envoyé le dossier commercial chez lui. Et donc le dossier a commencé à traîner et chaque fois je le relançais, on dit quoi, je viens aux nouvelles et mon dossier, ainsi de suite, dit bon on n'a pas encore siégé, on n'a pas encore fait la réunion, bon c'est au niveau de Paris, bon il faut attendre, bon je suis en vacances, je attends. C'est resté dans attends. Et puis, après même, je suis même plus reparti vers lui. Et j'ai continué mes démarches et tout et tout. Et donc, j'ai vu que le projet était en train de durer. Il y a en 2023, 2024, l'année dernière, j'ai vu Monsieur Yo-Close. Je lui ai présenté le projet. Quand il a vu le projet, il m'a dit, mais Suzanne, cette idée-là, c'est une très bonne idée. Moi-même, je vais t'accompagner dessus. Et j'ai travaillé dessus avec un influenceur. Pour l'instant, je tais le nom. On a travaillé dessus. On a même lancé des castings. Mais si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir le casting que j'ai lancé par rapport à la télé-réalité. Vous allez voir sur ma page YouTube la bande-annonce sur ma page YouTube. Sur la page YouTube, quand vous regardez, pour des professionnels, quand tu regardes, ça décrit visiblement, vraisemblablement, le concept de la télé-réalité. Tout ça, j'ai mis sur ma page. Et aujourd'hui, je suis surprise, mais désagréablement, de voir mon émission être reprise par cette chaîne de télévision-là. Ils ont juste changé le nom, mais quand tu regardes le concept, le contenu, c'est mon émission. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour dire que cette émission-là, c'est mon émission. Parce que pourquoi? Vous savez, l'œuvre de l'esprit, là, pourquoi on dit l'œuvre de l'esprit? C'est parce que ce n'est pas une œuvre naturelle comme ça. C'est une inspiration divine. Et quand tu as cette inspiration divine-là, comme on le dit là, celui qui le met en œuvre, c'est à lui qu'appartient en premier. C'est lui qui est l'auteur de cette œuvre. L'œuvre de l'esprit relève d'une activité intellectuelle ou artistique. Pourquoi à l'école, quand on donne un devoir de dissertation philosophique, pourquoi parfois
le professeur peut mettre que toi, tu as triché ton voisin. On dit que tu as triché quand 90%, 95% de ton devoir ressemble. En tout cas, 95%, 90% des devoirs se ressemblent. Le professeur peut conclure qu'il y a eu tricherie là. Maintenant, qui a été le premier? C'est ça qu'on va chercher. Qui a copié sur son ami? On va chercher. Mais dans le cas d'une propriété intellectuelle, on parle de plagiat. Et ce matin, je fais cette vidéo-là pour dire que mon émission-là, ça a été plagié. L'émission-là, Mariage à l'africaine, a été plagié et les gens ont changé le nom juste de l'émission. Mais quand vous regardez le contenu de l'émission, c'est mon émission. Les termes, même prétendantes. L'émission-là, c'est une émission pour permettre aux jeunes filles d'apprendre à tenir leur maison. Donc, il y a des tests que j'ai intégrés dans mon émission parce que c'est une version africaine. Je veux africaniser, moi, mon émission, mon concept. Je veux valoriser nos valeurs, nos traditions, ainsi de suite. Donc, c'est une émission qui a été travaillée, mais pendant des années. Et donc, quand on regarde l'émission, on comprend tout de suite que c'est mon émission. La preuve, je n'étais pas à Abidjan. Mais ce sont des gens qui ont vu l'émission qui m'ont appelé pour dire que, ah, ma chérie, tu es en train de tarder depuis là. L'émission qui est en train de passer là, c'est ton émission là qui est là. Pourquoi les gens disent ça? Moi, je n'ai pas vu votre émission. L'émission de qui veut épouser mon fils aux États-Unis là, je n'ai pas vu cette émission là aux États-Unis. Je suis allé sur Internet même pour voir si je peux voir cette émission de qui veut épouser mon fils aux États-Unis. Je n'ai pas vu que cette émission-là, je n'ai pas vu l'émission, donc je ne peux pas dire. Mais en même temps, les articulations de cette émission-là, je ne pense pas qu'on retrouve les mêmes choses là dans l'émission qui veut épouser mon fils aux États-Unis. C'est pour ça que vous qui êtes aux États-Unis là, venez sur ma page là, regardez même, ne serait-ce même que la bande-annonce et dites-moi si le déroulé de cette émission aux États-Unis ressemble à moi, mon émission, à ma version africaine ici. Vous allez me dire. Donc, je fais cette vidéo-là ce matin pour dire que j'ai été plagié. Oui, j'ai été plagié. Mon émission a été enregistrée au Burida. Et j'interpelle le Burida. Mon émission a été enregistrée, protégée au Burida. Et voici qu'aujourd'hui, cette émission est reprise par une autre chaîne de télévision avec d'autres acteurs. Bon, qu'est-ce que le Burida fait pour moi aujourd'hui? Parce que j'ai écrit au Burida, jusque-là, personne ne m'a répondu. Mais j'estime quand même que le Burida est là pour protéger les droits. Donc, s'il y a un sociétaire qui se plaint pour dire que son émission a été piratée, l'émission a été plagiée, le Burida doit être à mesure de se pencher sur cette émission. Sur ce dossier-là, plutôt. Donc, j'attends. Mais en attendant, moi, j'interpelle le Burida. L'émission est passée. Moi, mon émission aussi a été enregistrée. Les vidéos, l'émission en vidéo, non pas seulement en dossier technique, mais l'émission même, les 3 épisodes ont été protégés au niveau du Burida. Donc, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, je fais cette vidéo-là pour vous interpeller. Parce que ce pays-là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais apparemment, il y a des gens qui ont des droits, il y a des gens qui n'ont pas des droits. Il y a des gens qui méritent qu'on les accompagne sur les projets, il y a des gens qui ne méritent pas. Si ce n'était pas le cas, depuis 5 ans, je ne peux pas trimballer un projet de cette envergure, un projet qui doit faire la promotion des valeurs, des coutumes, de notre tradition. Une émission qui vient pour éduquer, une émission qui vient pour apporter des informations, comme le rôle de la télévision nous dit. La télévision, le rôle de la télévision, c'est pour éduquer, c'est pour informer, c'est pour divertir. Donc cette émission répond aux 3 aspects au rôle de la télévision. Et vous-même, vous savez que c'est une très bonne émission. Mais je ne peux pas comprendre que pendant 5 ans, on puisse bloquer mon émission, que l'émission ne bouge pas, que l'émission n'avance pas, et qu'aujourd'hui, je me retrouve en train d'être piratée. Pourquoi? Et c'est là où je fais cette émission-là pour interpeller les Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas sérieux. Aujourd'hui, cette histoire-là, je veux voir la mobilisation des Ivoiriens. Je veux voir les Ivoiriens venir témoigner.
de leur soutien face à ce que je subis. Je suis ivoirienne aussi. Nous tous là, on est dans le pays là. On paye des impôts, on travaille. Mais quand certains envoient des projets, vous trouvez le malin plaisir de nous envoyer balader à chaque fois. Parce que je ne sais pas pour quelle raison. Je n'ai pas envie de donner des raisons. Mais aujourd'hui, voici la situation que je vis. Voici la situation que je vis. Vous faites exprès. Ça dit que quand on regarde, on a l'impression que c'est exprès que vous fonctionnez comme ça. Vous fonctionnez exprès pour retarder l'avancement des projets des gens. Vous faites exprès pour que par derrière, vous envoyez projet des gens à vos amis, à vos copines, à vos parents pour venir réaliser les projets des gens. Mais c'est une vision, c'est Dieu qui donne la vision. Et quand Dieu donne la vision, là, quand vous faites comme ça, là, et ce qui est déplorable, c'est que quand vous volez les projets des gens, et puis vous faites, ça ne va pas loin, parce que ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous que Dieu a donné la vision. Donc vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Mais autres projets que vous avez volés là, en moins d'un an, vous avez arrêté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour vous. Et c'est pareil aussi. Parce que moi, l'objectif que je vise là, ce n'est pas le même objectif que vous visez. Vous êtes dans les histoires de buzz. Moi, je ne suis pas dans les histoires de buzz. Moi, je fais une émission, je développe une émission pour éduquer la société, pour avoir un impact dans la société. Et positif, s'il vous plaît. Pas pour avoir des impacts, vos impacts façon là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc aujourd'hui là, je viens me plaindre. Tous ces DG de société, vous avez vos sœurs qui viennent vous voir avec des projets où vous pouvez apporter votre soutien. Vous refusez de le faire. Parce que tout simplement, parce que vous savez pourquoi. Mais aujourd'hui là, cette énième émission qu'on vient de me plagier là, je ne vais pas laisser. Je vais parler jusqu'à ce que justice soit faite. Jusqu'à ce que les Ivoiriens viennent eux-mêmes pour dire qui a volé l'émission de qui. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, voici ce que je vais vous dire ce matin. Voici l'émission que je fais ce matin. Je vais compter sur vous. Maintenant, si moi je n'ai pas le droit d'animer une émission sur des chaînes de télévision nationales, ce n'est pas bien grave. Mais mon émission là, cette fois-ci là, je ne vais pas laisser tomber. Si c'est les médias nationaux là qui refusent de travailler avec moi, ce n'est pas bien grave. Mais je vais travailler aussi sur YouTube. Je vais travailler, je vais faire ma version et puis je vais faire sur YouTube. Et puis on va voir. La vérité là, on va voir. Parce que moi j'ai écrit à la chaîne en question pour dire que l'émission, le concept là, c'est mon émission. Et ils vont me répondre pour dire que c'est une émission qui existe aux États-Unis. Mais c'est une émission qui existe aux États-Unis. Pourquoi vous ne prenez pas l'émission qui existe aux États-Unis? Pourquoi vous ne faites pas exactement ce qui est aux États-Unis? Pourquoi dans votre émission, quand on regarde, c'est mon émission là qui est dans votre émission? Pourquoi? Les termes que j'ai utilisés, prétendante, il y a beaucoup de choses que j'ai utilisées, les tests que j'ai utilisés. Pourquoi? Vous avez fait Bachelor. Bachelor que vous avez fait là. Quand on regarde Bachelor, c'est copie conforme des émissions, de l'émission version anglaise ou américaine que vous avez fait. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où vous n'avez pas pensé insérer ces valeurs que moi, je développe là, et que les valeurs se retrouvent dans votre émission là, moi, je dis que c'est mon émission que vous avez plagiée. Comme je ne peux pas aller aux États-Unis pour aller porter plainte, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire, pour dire qu'il faut que j'aille aux États-Unis pour porter plainte. Je ne veux pas aller aux États-Unis pour porter plainte. Mais aux États-Unis là, ça y est sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis là, ça y est sur YouTube. Donc, toi, États-Unis qui me regarde là, je fais cette vidéo là, vous tous qui êtes là-bas là, venez. Mon émission, c'est mariage à l'africaine. Mariage à l'africaine. Donc, mariage à l'africaine, et puis, qui veut épouser mon fils, venez sur ma page YouTube, vous allez voir, à partir de la bande-annonce, vous allez voir. Parce que pour l'instant, je n'ai pas mis l'intégralité de toutes mes émissions là. Mais à partir de la bande-annonce déjà, qui est sur ma page YouTube, vous avez une idée de l'émission totale. Donc ce matin, voici l'émission la vidéo que je fais pour vous interpeller. Vous les Ivoiriens, vous qui aimez ce que je fais, vous qui êtes épris de justice, vous qui avez déjà subi des injustices comme ça, venez, on va mener cette lutte-là. Parce que ce n'est pas normal. Vous savez, l'œuvre de l'esprit là,
Tu ne dors pas. Pendant des mois, on a travaillé sur cette émission-là. Pour sortir ce que vous avez vu là. On a travaillé, on n'a pas dormi. On a travaillé dessus. Et donc, je ne peux pas venir travailler, préparer le lit pour que des personnes viennent dormir dedans. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire le lit pour certaines personnes. Je suis désolée. Cette fois-ci-là, je ne peux pas faire ça. Donc, je compte sur les Ivoiriens, je compte sur tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, partager cette vidéo-là. Comme je vous l'ai dit, cette émission qui passe là, moi je dis que c'est du plagiat. Je dis que c'est du plagiat.